Samedi 27 septembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, des membres d'unité spécialisée de la PNH montent la garde devant la résidence de Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président Lavalas, qui fait l'objet de mandat d'amener émis par le juge Lamar Bélisère. Manifestation antigouvernementale ce samedi au Cap-Haïtien à l'initiative des partis de l'opposition dont le MOPOD. Plusieurs milliers de personnes étaient dans les rues pour dénoncer les dérives du pouvoir en place et exiger le départ du chef de l'État. Le président Michel Martelly, qui se dit prêt à diriger par décret si d'ici le deuxième lundi du mois de janvier 2015, un compromis n'est pas trouvé pour l'organisation des élections. Le président du bloc PEP parlementaire pour l'équilibre politique, Pierre-Martin Tatout, souhaite que les parlementaires restent en fonction jusqu'à l'élection de leur remplaçant, arguant que, selon le vœu de la Constitution amendée, ce sont des élus qui doivent remplacer des élus. La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, annonce le lancement en janvier 2015 de nouveaux fonds d'investissement en vue de mieux asseoir la croissance économique d'Haïti. Ce fonds, a-t-elle dit, sera lancé à l'occasion du 5e anniversaire du tremblement de terre de janvier 2010, soit le 12 janvier. Mesdames, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. En couverture, des membres d'unités spécialisées de la PNH montent la garde devant la résidence de Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président Lavalas, qui fait l'objet de mandats d'amener émis par le juge Lamar Bélisère. Manifestation antigouvernementale ce samedi au Cap-Haïtien à l'initiative des partis politiques de l'opposition dont le MOPOD. Plusieurs milliers de personnes étaient dans les rues pour dénoncer les dérives du pouvoir en place et exiger le départ du chef de l'État. Turneb DLP du MOPOD, les sénateurs Moïse Jean-Charles et Jean-Baptiste Bien-Aimé ont pris part à la manifestation. Vraisemblablement, les élections n'auront pas lieu cette année. Des appels fusent de toutes parts pour appeler à un compromis pour résoudre la crise. Le président du bloc PEP parlementaire pour l'équilibre politique, Pierre-Martin Tatout, souhaite que les parlementaires restent en fonction jusqu'à l'élection de leur remplaçant, arguant que, selon le vœu de la Constitution amendée, ce sont des élus qui doivent remplacer des élus. Il ne s'agit en rien d'une prorogation de mandat, a-t-il avancé. Pas gagner un cadeau, on moun pral faire fontaine son service et après non, pas gagner prolonger mandat. Constitution pas prévoit espace vide. C'est ça m'dou. Si prolonger, ou pas prolonger pour avril. Peut-être pour avril, m'pa connaît. Avril, c'est le même problème que vous proposer encore. Ce qui va arriver, ça veut dire que c'est espace vide. En nous, les députés, bon sénateur de la République, c'est Moïse Jean-Charles qui ne pas prêté deuxième lundi pour aller, ou même qui sortit. Ça, c'est Moïse, et Moïse Dili. Et je suis bien content, entendez, monsieur. Et donc, Moïse Dili. Bon, moi-même, c'est que moi-même, t'ai sermenté pour l'élection t'es faite en octobre 2014. Donc, c'est ça, moi, je suis responsable. Ok. Mon qui est responsable. Non, pas de question, est en poste ou pas en poste. Ou député, mandat fini. Mandat fini. Qui est mandat fini? Mais son seul gars qui gagne, non. Depuis janvier, décembre, mandat fini. Pour janvier, mandat fini. Mandat tout n'est fini. Maintenant, même constitution ça dit, il doit là pour 4 ans. Même constitution ça dit, puisque Guati qui a amendé, qui dit que élection de fait, et pas prévoir espace vide, en octobre. C'est lui qui remplace l'élu d'abord. C'est lui doit, selon la constitution, doit. Attention, la constitution dit c'est lui doit remplacer l'élu. Maintenant, quand il y a là, c'est responsable paysan qui pour connaître. La constitution dit pas doué gagner espace vide. Donc on va prêter jusqu'à ce que... C'est pas m'apprêter, nous sommes seul monde.
m'a prêté, comment m'a prêté? Parlementaire doit être en position à ce que l'élection fait. Pas d'espace. Maintenant, c'est deux bagages qui gagnent. La Constitution dit pas de coup d'État. Mais il dit tout. Pas d'espace vide. Donc, que pays, tout le monde qui est responsable, chute ensemble pour chercher une solution. Le Premier ministre Laurent Lamotte dément avoir annoncé lors d'une entrevue cette semaine à Associated Press que le président Martelly va diriger par décret à partir de janvier 2015, soulignant qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de ses propos. Ce que j'ai dit, et ce n'était pas la première fois d'ailleurs, c'est qu'à partir de janvier 2015, si la situation ne change pas au niveau du Sénat, le chef de l'État va assumer ses responsabilités et prendre des dispositions pour l'organisation des prochaines élections, tempère Laurent Lamotte. Il a une fois de plus dénoncé l'attitude du groupe des 6 sénateurs de l'opposition qui, a-t-il dit, refuse de doter le pays de l'instrument légal pour la réalisation du scrutin. L'interview est disponible publiquement en ligne, donc n'importe qui est à consulter pour voir que c'est ça que je toujours dit, c'est ça que tout le monde connaît. Je ne vais pas dire rien de nouveau. Ça m'a dit, c'est que depuis 186 jours, il y a une loi qui est bloquée dans le Sénat de la République là, que de demander aux sénateurs groupe 6 pour faire travail, qui ça travaille au législateur, c'est voter loi. Et ce n'est pas bloquer loi avec une politique d'absentéisme, c'est aller, c'est voter loi pour que le pays soit capable d'aller dans l'élection. Nous avons une consultation qui a fait journée aujourd'hui, il a abouti pour l'élection capable de faire. Et je dis tout que si l'élection n'est pas faite privé le 12 janvier, le président a pris responsabilité lui-même pour que l'élection organisée dans le premier trimestre 2015. Donc ça c'est une interprétation totalement normale et objective dans la situation lui-même qui a évolué. Et parce que nous ne pouvons pas bloquer le pays, nous ne pouvons pas bloquer le pays, nous ne pouvons pas bloquer 10 millions d'habitants dans le pays, alors que tout le monde connaît qu'il faut que l'élection soit faite. Nous ne pouvons pas bloquer l'élection en plus parce que 6 personnes décident pas aller dans le Sénat pour voter une loi. Donc clairement, nous ne pouvons jamais parler et que le président Bradley va décret en 2015, loin de là. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui est l'objectif du tout. L'objectif c'est faire élection. L'objectif c'est de battre le peuple là. Maillette là, pour le peuple a décidé qui est cap sénateur, pour le peuple a décidé qui est cap député, pour le peuple a décidé qui est cap magistrat, pour le peuple a décidé qui est cap Kazek, Azek, pour le peuple a lui-même choisi qui est qui représente. C'est ça que nous voulons. Le président Michel Martelly, lui, est clair. Si d'ici le 2e lundi du mois de janvier 2015, un compromis n'est pas trouvé, je gérerai le pays et nous ferons tout ce que nous avons à faire, a déclaré le chef de l'État cette semaine lors d'une entrevue à la presse haïtienne à marge de la 69e Assemblée générale de l'ONU. Michel Martelly s'est dit prêt à diriger par décret. Je suis le président d'un pays, je dois faire face à n'importe quelle situation, a martelé le locataire du Palais national. Autre point de l'actualité, alors qu'elle participait à une réunion des bailleurs de fonds à New York, la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, annonce le lancement en janvier 2015 d'un nouveau fonds d'investissement en vue de mieux asseoir la croissance économique d'Haïti. Ce fonds, a-t-elle dit, sera lancé à l'occasion du 5e anniversaire du tremblement de terre de 2010, soit le 12 janvier. Il s'agit d'un nouvel instrument financier dirigé vers l'investissement privé productif et qui témoigne de la volonté de l'équipe en place de sortir de la logique d'assistanat pour aller vers la création d'emplois et de richesses en Haïti, a indiqué la ministre Jean-Marie. Nous avons quelques mois depuis notre travail sur un nouveau instrument qui c'est un fonds d'investissement et que nous voulons lancer 12 janvier 2015, ça veut dire 5 ans après le tremblement de terre là, pour nous montrer la volonté du gouvernement pour sortir de la logique assistanat, pour aller dans une logique que tout le monde gagne. Les partenaires ont investi, ils ont un retour sur investissement et nous-mêmes nous gagnons plus richesse, plus travail et plus développement dans le pays. Pour dessiner, pour créer un nouveau instrument, nous avons appui technique d'un gros groupe financier français qui est le groupe Lazare, qui est justement spécialisé dans créer des fonds d'investissement dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, nous assez avancés et nous avons déterminé qui secteur et que le gouvernement a remis qui bénéficiait de financement font ça pour développer le projet.
Nous avons en priorité le secteur agricole là, nous avons le secteur tourisme là, qui a réclamé un pile d'investissement. Nous avons un projet route internationale et de frontières là, de République dominicaine à Port-au-Prince. Côté un gros trafic machine, et donc qui a financé et construction infrastructure sérieux à travers fonds d'investissement, pour ça qu'on mettait en place des péages qui assurer et remboursement, qui assurer rentabilité. Et donc nous avons le secteur énergie qui sont un gros défi. Et si parallèlement, il y a un secteur agricole qui a développé, il y a un secteur tourisme qui a développé, il y a un job qu'on a créé, il y a des moyens pour payer tous les services. Et c'est là que ça a vraiment parlé de développement Haïti, de pays émergents et dans un horizon déterminé. En marge de sa participation à la 69e Assemblée générale de l'ONU à New York, le président Michel Martelly a rencontré jeudi son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les discussions ont notamment porté sur le renforcement des relations entre Haïti et les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, dans les domaines agricoles et éducatifs, entre autres, rapporte Michel Martelly. Les deux chefs d'État devraient se retrouver en novembre prochain au Sénégal à l'occasion du sommet de la francophonie, dit Michel Martelly, qui informe avoir invité M. Ouattara à venir en Haïti et qui lui a aussi invité à se rendre prochainement à Abidjan. Je dirais d'abord que ça a été un honneur pour moi d'avoir été reçu par le président Ouattara et Haïti. Et pour nous, nous sommes le prolongement de l'Afrique, les enfants de l'Afrique dans la Caraïbe. Et les derniers gouvernements passés à Haïti ont négligé de réchauffer cette relation. Et c'est ma mission de m'assurer que nous nous rapprochions encore de l'Afrique. Nous sommes de l'Afrique. On a beaucoup qu'on puisse faire ensemble. On a beaucoup que nous devons beaucoup faire ensemble. Donc on s'est donné rendez-vous. D'ailleurs, on se retrouve au Sénégal fin novembre pour la francophonie. Et maintenant, j'ai profité pour inviter officiellement le président pour une visite en Haïti. Il a saisi l'opportunité aussi pour m'inviter, moi en Côte d'Ivoire, donc probablement avant mon passage au Sénégal pour la francophonie ou après. L'essentiel, c'est qu'on s'est mis d'accord pour travailler sur des questions importantes, que ce soit des questions agricoles et du même coup une coopération sur l'éducation qui est importante pour nous par le passé. Les Haïtiens, des professeurs haïtiens sont partis et partager leur savoir avec nos frères africains. Aujourd'hui, pourquoi pas, pendant qu'Haïti est ce temps trop difficile, pourquoi pas avoir nos frères revenir à Haïti, participer avec nous à la construction de cette nation haïtienne. Et entre l'Afrique et Haïti, on doit s'unir et rester un. Et c'est à ça qu'on travaille. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé dénonce l'attitude des autorités haïtiennes dans le dossier relatif à la dénationalisation des Dominicains d'origine haïtienne. Il y a eu complicité au plus haut niveau de l'exécutif haïtien. C'est ce qui explique que les autorités dominicaines se sentent si confortables malgré les pressions de pays et organisations internationales qui avaient dénoncé l'arrêt TC 168-13 du tribunal suprême dominicain. Si les autorités haïtiennes ont gardé un profil bas face à leurs homologues dominicaines, c'est par redevance, croit savoir le sénateur Bien-Aimé, ex-consul d'Haïti à Santiago, rappelant que la campagne du président Michel Martelly a été en partie financée avec des fonds dominicains. Nous voulons sincère ensemble avec nous pour nous dire nous avons joué un résultat. Nous avons joué un résultat. Haïti a joué un résultat dans des ordres qui fait par la Cour constitutionnelle de la République dominicaine. Mais la complicité de l'État haïtien dans plus haut niveau ou bien de l'exécutif haïtien permettent que Dominicains d'origine haïtienne n'ont pas joué satisfaction parce que nous avons tout pays dans le Caraïbe là, en pile organisation dans plusieurs grands pays, ont répudié ce comportement des autorités dominicaines. Malheureusement, notre Premier ministre, le président, le gouvernement haïtien a dédouané la République dominicaine en fonction des dettes historiques qu'ils ont gagnées par rapport à la République dominicaine. Nous connaissons la République dominicaine, dans le plus haut niveau, a financé la campagne du président Martelly, et ça fait qu'ils ont retiré la main CARICOM, ils ont retiré le nom OEA, ils ont rapatrié à un problème bilatéral
qui permettent que vous fait des arrangements à travers des réunions que vous faites un peu partout dans la frontière pour permettre que le président Martelly dédouane le président de la République dominicaine dans la responsabilité que gagne parce que dans le moment ça, nous pas qu'à considérer en 2015 pour gagner apatridie encore. C'est une décision que la République dominicaine était obligée, était presque brûlée. Mais cependant, nos dirigeants, malheureusement, pour intérêt que vous gagnez, par rapport ou bien pour redevance que vous gagnez par rapport au gouvernement dominicain, ils ont décidé fait que nous pas trouver une solution que nous espérions. En raison des contentieux historiques entre Haïti et la République dominicaine, on ne devrait pas s'attendre à ce que les négociations entre les gouvernements des deux pays aboutissent du jour au lendemain, a indiqué le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Henri Robert Sterling, qui déplore toutefois que la République dominicaine cherche à faire d'Haïti une colonie ou province économique en vue d'écouler sa production. Il dit quoi? Que c'est en partie ce qui explique les reports répétés des rencontres bilatérales entre Haïti et la République dominicaine. Toute négociation avec la République dominicaine sont bagaille tête chargée. Pourquoi? Il y a trop contentieux historiques entre une et l'autre pays. Il faut qu'on dise que la République dominicaine a une aucune méfiance et même une hostilité vis-à-vis de Haïti. La République dominicaine a une obsession majeure. Il faut que Haïti pas l'armée. La République dominicaine voulait convertir Haïti en province économique. C'est-à-dire que production que la République dominicaine a fait la Caïa, il va voter pour le vendre. Est-ce que le vendre au Mexique, il va capable? Donc, c'est ici à pour venir, et le plus souvent, c'est mauvais produits de mauvaise qualité que vous voyez ici. Nous avons un problème avec salami qui plein matière fécale. Nous avons un problème de grippe aviaire qui a détruit la population et qui a détruit la production. Donc, là, à faire en compte de haut niveau, un compte bilatéral, la malade. Moi-même, moi, je voulais des négociations avec le ministre Brutus, qui se chancelier, nous voulons, pays d'Haïti par état fort. Pays d'Haïti, son pays grand monde, jusqu'à une certaine mesure. Mais, nous ne pouvons pas faire le même territoire avec vous. Vous pouvez tout le temps dans toutes les négociations, vous mettez bien sous coup. Dominicains veulent laisser 4 commerces, 4 points de commerce qui pour discuter seulement. Tout reste là nul. Pour qu'on soit d'accord. Ça qui fait qu'il y a reporté là, c'est que nous ne sommes pas d'accord. Négociation qui a duré l'éternité. Soyez d'accord avec nous. Parce que la diplomatie, ce sont des concessions réciproques. Dieu du ciel. Vous voulez que c'est ça qui intéresse seulement, qui vous discutez. Il va bon. Nous-mêmes, haïtiens, fondement, il y a comprendre tout. Nous ne pouvons pas arrêter pour une structure universitaire pour tout haïtien qui finit baccalauréat, c'est dominicain y aller. Mais il faut que vous, il y a des parents haïtiens et tout. Cap marché enrichi à la dominicaine, à pouvoir qualifier l'autre mois, et puis après, si vous avez un coup de pied, et à couper tête pour bailler diplomatie, c'est un problème. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Des membres d'unité spécialisée de la PNH montent la garde devant la résidence de Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président Lavalas, qui fait l'objet d'un mandat d'amener émis par le juge Lamar Bélisère. Manifestation anti-gouvernementale ce samedi au Cap-Haïtien à l'initiative des partis de l'opposition dont le MOPOD. Plusieurs milliers de personnes étaient dans les rues pour dénoncer les dérives du pouvoir en place et exiger le départ du chef de l'État, le président Michel Martelly, qui se dit prêt à diriger par décret d'ici le deuxième lundi du mois de janvier 2015. Un compromis n'est pas trouvé pour l'organisation des élections.
Le président du bloc PEP parlementaire pour l'équilibre politique, Pierre-Martin Tatot, souhaite que les parlementaires restent en fonction jusqu'à l'élection de leur remplaçant, arguant que selon le vœu de la Constitution amendée, ce sont des élus qui doivent remplacer des élus. La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, annonce le lancement en janvier 2015 d'un nouveau fonds d'investissement en vue de mieux asseoir la croissance économique d'Haïti. Ce fonds, a-t-elle dit, sera lancé à l'occasion du 5e anniversaire du tremblement de terre de 2010, soit le 12 janvier. Dans l'actualité internationale, la Grande-Bretagne a rejoint la coalition mise en place par les États-Unis pour combattre l'État islamique au Moyen-Orient. David Cameron se félicite de l'appui total du gouvernement irakien à cette coalition internationale. Signature ce samedi par le président catalan du décret d'application de la loi sur l'organisation de référendums autour de l'indépendance de la région. Madrid se prépare à faire appel. La bataille judiciaire pourrait durer des années. Et puis en sport, le FC Barcelone a laminé Grenade 6-0 ce samedi au Camp Nou avec un triplé de Neymar et un doublé de Messi. Les Catalans, qui n'ont toujours pas encaissé de but, sont provisoirement seuls leaders. Le Real Madrid s'est imposé 2-0 contre Villarreal. Des buts signés Luka Modric et Cristiano Ronaldo, le Portugais qui prend le large en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmation sur Téléplayer.